Bon, le grand jour est arrivé. Vous vous rappelez de ma vidéo où je parlais de la théorie où, d'après moi, le but du Darwin's Game est d'empêcher une guerre et empêcher que l'humanité disparaisse? Eh bien, on a eu la confirmation dans le tome 22 de cette théorie. Grossièrement, le MJ va s'adresser à Kaname dans une vidéo en lui disant ceci. Bonjour Kaname. Désolé de te contacter de cette façon. Comme tu le sais déjà, je suis le maître du jeu, Isaya Shido. Tu peux m'appeler par mon prénom. Si j'apparais devant toi à visage découvert, c'est parce qu'on est entré dans la dernière phase du Darwin's Game. Je n'ai plus aucune raison de me cacher et je tiens à inviter les Sunset Raven à participer au dernier événement. Le dernier événement sera donc une partie de loup-garou dont le but du jeu sera de trouver le boss final. Enfin, il serait plus juste de parler de Hub, le cœur du réseau qui relie les grids entre eux. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, ces monstres sont connectés au sein d'un réseau maillé. Il n'y a pas vraiment d'hôte principal, puisque chacune de ces créatures en est potentiellement un. Mais certains individus peuvent connecter leurs congénères à plus grande échelle. Et il y en a un qui agit à un niveau encore supérieur. C'est le hub universel. Un grid capable de relier différentes lignes temporelles entre elles. Kaname, toi qui as visité d'autres terres et qui as rencontré mes semblables, je pense que tu auras deviné, chaque ligne temporelle a son maître de jeu qui protège l'humanité. Notre rôle est de surveiller les mondes et de les connecter entre eux pour empêcher leur stagnation et favoriser leur évolution. C'est ça, le véritable Darwin's Game. Cependant, un d'entre nous a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour envahir les autres dimensions. C'est le hub universel, le maître du jeu d'un monde où les humains sont devenus des grids. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le repérer. Et le plus inquiétant, c'est que les grids sont en mesure de prendre une apparence humaine. Il y a de fortes chances pour que le hub universel se cache déjà au sein de la population. Comme vous avez entendu, c'est sûr, le Darwin's Game est là pour faire le bien. D'une certaine manière assez particulière. Maintenant, allons plus loin que cette théorie. Dans le Hunting Game, les participants doivent tuer des Doomés dans un Japon futuriste. Cependant, ce Japon a été détruit par ces Doomés. Dans l'event de la bataille navale, on a des êtres de la continuité dite zéro qui interviennent et qui prennent Kaname, Shuka et les autres dans leur ville. 5 ans s'écoulent et Kaname revient. Pendant ces 5 ans, les Crawls, ont débarqué et attaquent le monde. Plus internet. Les Crawls ont un aspect animal, comme les Doomés. Donc oui, on s'approche du futur vu dans le Hunting Game. D'ailleurs, le MJ du futur et du présent se rencontrent. Et si on doit stopper cette menace, on avance vers un futur post-apocalyptique, mais peut-être que Kaname et les Sunset Ravens arriveront à tout stopper et changer le futur. Enfin, on nous explique que l'ADN n'a pas de trace de sigil, mais peut-être qu'on peut toujours transmettre ce pouvoir à sa descendance. Comme on peut voir dans le Hunting Game avec justement celle qui peut un petit peu voir dans l'avenir. On parle aussi des continuités. Donc peut-être pourrons-nous compter sur leur intervention et avoir un putain d'Avengers Endgame dans le Darwin's Game. Et vous, que pensez-vous de cela? À méditer.